Donc, Madame Liaison, Nathalie, est élue maire et également installée. Je passe donc la présidence de la séance à notre maire, Victor Audrey, et compte tenu des circonstances, on ne peut pas avoir le plaisir de tout remettre les gens, mais bon, les circonstances sont telles. Donc, Madame Nathalie Liaison est élue maire, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, mais tout va bien, elle est mise dans le bon sens sur la bonne épaule. Merci Henri d'avoir présidé la séance, le temps de faire le vote. Merci d'avoir énoncé les résultats. Donc 31 voix pour moi, 2 voix pour Benjamin Missud, mais somme toute, tout cela est bien normal et c'est le reflet total du résultat électoral. Je remercie aussi Théo, le Benjamin, qui a œuvré pour la première fois au sein du conseil municipal de manière très active. Je remercie Madame Rebatté aussi d'avoir participé au dépouillement. Et puis à notre secrétaire général, Richard Guillon, qui a fait circuler l'urne. Il a fait un peu d'exercice. Nous nous retrouvons dans cette salle et dans cette séance du conseil municipal dans un contexte très particulier. Christian Roland l'a évoqué tout à l'heure en présentant ma candidature. Le contexte du Covid est un contexte qui, il y a encore quelques mois, si on nous avait dit que ça se passerait comme ça, on n'y aurait pas cru. On n'aurait pas pu imaginer ce que nous avons vécu toutes ces dernières semaines. Et puis, la vie démocratique, comme tu l'as dit, Christian, s'en est trouvée très ébranlée, puisque normalement, cette séance du conseil municipal aurait dû se réunir, nous aurions dû nous réunir il y a plusieurs jours de cela, plusieurs semaines. Et puis, normalement, nous aurions dû nous réunir dans la salle du conseil municipal. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Ce satané virus, cette pandémie mondiale, s'est invité dans notre vie quotidienne et a eu les effets que nous savons tous, que nous connaissons tous, ce qui nous a obligés à nous confiner, à nous déconfiner lentement et à faire en sorte d'apprendre à vivre avec ces circonstances exceptionnelles pour nous protéger, pour protéger ceux que l'on aime. Alors, je commencerai ces quelques mots, si vous le permettez, par vous demander 1 minute de silence pour toutes les victimes du Covid-19, parce que c'est important d'avoir une pensée pour elles et pour leurs proches qui se sont trouvés endeuillés.
Je vous remercie. Et dans ce contexte exceptionnel, je vous proposerai de continuer avec 1 minute d'applaudissements pour tous ceux qui ont œuvré à nos côtés, pour nous, pour chacun de nos concitoyens, pour faire en sorte que nous puissions continuer à vivre le plus normalement possible. Je veux bien entendu parler de nos employés municipaux, ici, à Bourg-de-Péage. Je veux aussi vous parler des travailleurs de l'ombre, ceux qui ont fait en sorte que nous essayions de vivre le plus normalement possible. Et puis, bien entendu, cette minute d'applaudissement sera pour l'ensemble des soignants qui ont été là, présents, aux côtés des malades, dans nos hôpitaux, dans nos cliniques, dans les cabinets médicaux, et pour prendre soin de nous. Donc je vous propose 1 minute d'applaudissement pour chacun d'entre eux. Avec beaucoup d'émotion. C'est quand même un moment émouvant que de devenir élu de la République, que de renouveler son mandat d'élu de la République, ou même que d'obtenir la confiance de ses pairs, votre confiance lors de ce conseil municipal ou de ses concitoyens. Et quand je vous parle d'émotion, eh bien, vous avez eu tout à l'heure un exemple de ce que cela peut donner et que comme quoi on peut être dans le trouble et la déstabilisation dans ces moments qui sont aussi importants pour chacun d'entre nous. Et cette émotion, elle est aussi accompagnée d'un grand honneur parce que nos concitoyens nous ont fait confiance, cette confiance nous honore et elle nous oblige. Et donc nous allons tous ensemble entamer quelque chose de nouveau et je vais y revenir, mais en tous les cas, je crois qu'il est important que nos concitoyens sachent que vraiment, nous sommes tous très honorés. Quelle que soit notre place dans cette salle, nous sommes tous honorés d'être là, à leur service, pour eux et pour notre commune. Vous savez, mon attachement profond pour notre ville, pour Bourg-de-Péage. Mais mon attachement est encore plus fort pour les Péageoises et les Péageois. Après tout, vous le savez tous, en tout cas ceux qui m'accompagnent depuis le début de cette aventure électorale, vous savez que cet engagement n'est au final qu'une aventure humaine. Une aventure humaine qui prend forme au sein d'une équipe, d'une liste, et puis qui ensuite s'enrichit d'un conseil municipal dans son ensemble, avec son opposition, et puis une aventure humaine avec l'ensemble de nos concitoyens. Nous allons rencontrer beaucoup de Péageois. Nous allons être en contact avec beaucoup de personnes. Un voisin, un riverain, un acteur économique, un acteur dans d'autres secteurs de notre commune, un bénévole, un employé municipal, les élus. Et tous ensemble, eh bien, nous allons faire en sorte que nous soyons dans l'engagement commun, dans le bien commun, ce qui nous anime, ce sentiment d'appartenance à Bourg-de-Péage et cette volonté d'œuvrer les uns et les autres, où que nous soyons, pour notre commune et pour faire avancer notre vie au quotidien. Alors, je veux vraiment
remercier toutes celles et tous ceux qui, le 15 mars dernier, se sont déplacés pour venir voter, parce qu'ils ont voulu faire vivre notre démocratie, parce qu'ils ont voulu être acteurs de la vie démocratique de Bourg-de-Péage. Donc merci à chacun d'entre eux d'être venus malgré des circonstances, je le disais tout à l'heure, très particulières. Je veux aussi remercier, bien entendu, toutes celles et tous ceux qui ont fait confiance à notre liste qui est devenue, de fait, largement majoritaire. Ceux qui ont fait confiance à la liste Avancer ensemble pour Bourg-de-Péage. Cette marque de confiance, je veux qu'ils sachent que nous en serons dignes et que nous serons à la hauteur. Mais bien au-delà de ceux qui ont voté pour nous et de ceux qui nous ont fait confiance, je peux assurer l'ensemble des Péageois que nous serons les élus de tous nos concitoyens, bien entendu. Je veux aussi remercier l'ensemble des candidats, ceux qui sont élus et ceux qui n'ont pas été élus. Parce que notre campagne fut une campagne respectueuse, sans animosité, dans un bon état d'esprit. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite, et ce sera le ton que nous aurons, consensuel, d'écoute, de partage, et nous avancerons ensemble pour notre commune. Merci à mon équipe, à celles et ceux qui, depuis le début, se sont engagés dans, comme je le disais tout à l'heure, cette aventure humaine. Parce que c'est une équipe faite d'expérience, de renouvellement, de nouveautés. C'est une équipe faite d'hommes et de femmes d'horizons différents, qui ont appris à se connaître, qui ont appris à travailler ensemble, en équipe. Et je peux vous assurer que c'est une équipe d'engagement et pleine d'enthousiasme. Merci aussi aux élus sortants qui soit ne se sont pas représentés, soit se sont présentés, mais n'ont pas été élus. Il y en a quelques-uns dans la salle. En tous les cas, ils ont donné beaucoup lors du mandat précédent, voire même avant, pour notre commune. Et donc, nous devons bien entendu saluer leur engagement. Et vous me permettrez d'avoir une pensée pour un élu qui malheureusement n'a pas pu suivre tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est Gérard Carra qui malheureusement nous a quittés lors du mandat précédent de manière brutale et dramatique. Mais voilà, une nouvelle page se tourne, une nouvelle page s'écrit, peut-être même un nouveau chapitre. Alors, pour nous, là, maintenant et tout au long de ces 6 années, ce sera le chapitre le plus important de la vie de Bourg-de-Péage, parce que nous serons dans l'action, ce seront nous qui écrirons ce chapitre-là. Mais au vu de l'histoire, ce sera un chapitre parmi tant d'autres. Il y a eu ceux d'avant, il y aura ceux d'après, mais là n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est de vivre les choses à l'instant présent et de faire en sorte que ce chapitre soit, nous l'espérons, un des plus beaux de la vie de notre commune. Alors tous ensemble, nous allons, comme je le disais, œuvrer, tous ensemble nous allons faire en sorte d'écrire ce chapitre, et nous le ferons tous, bien entendu, à notre mesure. Nous le ferons tous dans notre rôle d'élu de Bourg-de-Péage. Et moi la première, en tant que maire de Bourg-de-Péage, je tiendrai mon rôle. Je porterai haut et fort les valeurs de notre République, liberté, égalité, fraternité. Je défendrai Bourg-de-Péage, l'intérêt général, la continuité et la qualité du service public.
Je veillerai à ce que chaque élu trouve sa place dans ce mandat. Je veillerai aussi à ce que chaque péageois ou chaque acteur de bourg de péage, qu'il soit de bourg de péage ou pas, soit entendu, écouté avec attention et considération. Nous ne pourrons pas toujours dire oui, forcément. Il y a des moments où nous dirons non. Mais nous le ferons toujours avec le sens de l'intérêt général, avec le sens du bien commun, et nous le ferons toujours en étant dans la bienveillance et en étant dans l'argumentation, pour que, quelles que soient nos réponses, elles aient du sens et qu'elles soient comprises par nos interlocuteurs. Je respecterai nos engagements électoraux, parce que nous devons respecter la confiance de nos concitoyens. Et pour cela, je m'appuierai sur toutes les forces vives qui pourront nous aider. Et je m'appuierai, nous nous appuierons tous, sur les employés municipaux qui sont là au service de la ville. Voilà, vous l'aurez compris, nous serons, je serai, au rendez-vous de cette page démocratique qui va s'ouvrir. Je serai au rendez-vous avec vous, pour vous et à votre service. Vive Bourg de Péage, vive la République et vive la France.